Bonjour, comme promis et pour faire suite à la vidéo expliquant la mise en place de la lactation, je vous propose une autre vidéo pour répondre à des questions un petit peu plus spécifiques et précises du quotidien lorsqu'on est une maman de prématuré qui doit recueillir son lait. Et bah oui, vous allez réussir à avoir du lait parce que le corps est formidable. Le fait d'avoir eu la mise en place du travail, puis la naissance du bébé et l'expulsion du placenta, ça va déclencher tout un processus hormonal qui entre dans la production du lait. Si de votre côté, vous mettez en place un recueil régulier et de façon adaptée, ça va concourir à cette mise en place de la lactation. Ce qui est vraiment formidable, c'est que votre lait est adapté en fonction du terme auquel vous avez accouché. Votre corps va proposer un lait adapté à un bébé prématuré si vous accouchez avant le terme ou un lait adapté à un bébé à terme si vous êtes allé au bout de votre grossesse. Ne vous posez pas la question de savoir si votre lait est suffisamment bon. Bien évidemment, et en plus, il est adapté à votre bébé. Mais alors pourquoi le service fait des analyses sur votre lait ? Eh bien en fait, il ne va pas vérifier sa composition ou son taux de graisse, il va aller regarder le nombre de bactéries qui le colonisent. C'est tout à fait normal d'avoir des bactéries dans son lait, mais au-delà d'un certain seuil, ça peut devenir embêtant. Généralement, ces bactéries sont dues à un problème d'hygiène lors du recueil. On reverra donc avec vous les conditions du recueil, la façon dont vous vous lavez les mains, dont vous nettoyez votre matériel et comment vous stockez et déplacez votre lait jusque dans le service. Alors dans le cadre de la prématurité, il va falloir également lancer cette stimulation de façon précoce et régulièrement. Alors quand on a accouché prématurément, c'était pas prévu, c'est souvent catastrophique. Et recueillir son lait dans la première heure ou dans les 6 premières heures est parfois difficile. D'ailleurs, nous en reparlerons, mais vous avez la possibilité de le faire de façon manuelle. Lorsque l'on vous apporte enfin un tire-lait, il va falloir être régulière dans votre façon de stimuler et de recueillir le lait. Nous avons vu tout à l'heure que l'alvéole va se remplir à une vitesse plus ou moins rapide, mais que lorsqu'elle est remplie, ça arrête la production de lait. Le principe du tire-lait, ça va être donc de stimuler au niveau de l'aréole pour lancer la production et la fabrication de lait grâce à la prolactine, mais en même temps de vider l'alvéole lorsqu'elle est pleine pour éviter ce phénomène on-off. Effectivement, au début, vous n'aurez pas beaucoup de lait. Il s'agit du colostrum. Le colostrum, c'est ce premier lait qui est très très riche et bourré d'anticorps. En fait, le bébé qui vient de naître n'a pas particulièrement faim. Par contre, il a besoin d'énormément d'énergie et surtout d'avoir des défenses immunitaires. Ça tombe bien, son estomac est très petit. Voici à peu près la taille de l'estomac du bébé au premier jour. Alors effectivement, en fonction du terme auquel vous avez accouché, votre bébé n'est pas forcément capable de téter ou alors de le faire de façon efficace. Il faut savoir qu'un bébé prématuré est capable de téter puisqu'il le faisait déjà quand il était dans votre ventre. Il est également capable de déglutir puisqu'il avalait du liquide amniotique. La respiration, c'est ce qui est le plus difficile à mettre en place une fois qu'il est né. Mais il faut attendre 34 semaines d'aménorrhée pour que le cerveau soit suffisamment mature pour réussir à coordonner ces 3 actions. La succion, la déglutition et la respiration. On va donc attendre généralement 34 semaines d'aménorrhée pour proposer officiellement au bébé de s'alimenter directement par la bouche. Cela ne vous empêche pas de faire des mises au sein plaisir de façon très précoce. Parce que effectivement, pour réussir à bien stimuler sa montée de lait et que ça se passe dans de meilleures conditions, le pot à pot est extrêmement favorable et va favoriser tout le processus de fabrication du lait. On va donc privilégier des pots à pot précoces, prolongés et très souvent, ce pot à pot, au fur et à mesure que l'enfant grandit, va se transformer en pot à sein car l'enfant va glisser vers le sein. Alors ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans un risque d'un bébé qui va d'un coup se mettre à téter. Il va commencer par léchouiller le sein, puis prendre un petit peu le mamelon dans la bouche et généralement, ça permet à chacun de s'adapter. Au bébé de trouver sa place, à la maman de se détendre et de trouver une position adaptée par rapport à la taille de son bébé pour que lorsque l'on atteint 34 semaines,
tout le monde soit prêt pour officialiser une vraie tétée. Abordons un petit peu le côté pratique du tire-lait. Le tire-lait va être efficace s'il est utilisé de façon adéquate, c'est-à-dire s'il reproduit la façon dont fonctionne la stimulation du bébé sur le sein. On a vu tout à l'heure que c'était l'ocytocine qui était responsable de l'éjection du lait. Le bébé tète le sein, ça envoie un message nerveux au niveau du cerveau qui va fabriquer de l'ocytocine et l'ocytocine va donner l'information d'éjecter le lait. Sauf qu'entre le moment où le bébé commence à stimuler et le moment où le lait commence à couler, il s'écoule 2 ou 3 minutes. Il y a un petit délai de réponse. Vous allez le retrouver quand on observe un bébé au sein. Au tout début de la succion, de la mise au sein, le bébé va avoir une succion à une fréquence relativement rapide. Mais par contre, l'intensité ne sera pas très forte parce qu'il n'a pas besoin de faire sortir le lait qui n'est pas encore disponible au bout du sein. Cependant, au bout de 2 ou 3 minutes, le lait va commencer à sortir, le bébé va donc être obligé de ralentir la fréquence pour éviter de s'étouffer avec la quantité de lait qui va arriver. On aura donc plutôt ce schéma. Gloups, 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 gloups. On a donc une fréquence qui est beaucoup plus lente, mais par contre, on va avoir une aspiration plus importante, puisque comme le lait est arrivé, il en profite et il aspire fort. Ce mécanisme, vous le retrouvez sur la plupart des tire-laits. Soit vous avez des tire-laits qui d'eux-mêmes vont avoir ce deux types de rythme et qui vont basculer du premier au second au bout de 2-3 minutes. Vous avez d'autres appareils où c'est vous qui allez devoir régler et la fréquence et la pression. Pour résumer, je vous conseille donc d'avoir une fréquence relativement élevée avec une pression pas trop forte sur les 2-3 premières minutes et au bout de ce laps de temps, vous allez pouvoir mettre une fréquence un petit peu moins rapide et par contre augmenter la pression. La deuxième chose qui est importante avec un tire-lait, c'est de savoir qu'une double stimulation par double pompage va stimuler d'autant plus au niveau du cerveau, provoquer plus de pics de prolactine et du coup augmenter la quantité de lait produite. C'est donc recommandé de faire, dans la mesure du possible, un double recueil. Alors je pense maintenant que vous avez bien compris l'utilité de recueillir son lait et de stimuler de façon régulière toutes les 3 heures. D'ailleurs, pour pouvoir se souvenir un peu de comment ça passe, vous imaginez ce que ferait votre bébé s'il était à votre sein. On a rarement vu un bébé téter seulement 2 fois dans une journée pendant 1 heure, alors que on entend plus souvent parler quand même d'enfants qui tètent toutes les 3 heures pendant à peu près 20 minutes à une demi-heure. Tiens, justement, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, combien de temps il va falloir que je stimule? Alors en fait, la stimulation, elle n'a pas besoin de s'étendre dans la durée. Ça va être quand même relativement fatigant pour vous déjà de tirer votre lait toutes les 3 heures. Et puis là ensuite il faut le stocker, il faut nettoyer les tétrelles, les faire sécher et très vite on recommence. Moi je vous conseille de tirer de façon extrêmement régulière, mais par contre de ne pas y passer trop de temps. De toute façon, votre lait va se fabriquer en continu. D'ailleurs, il y a certaines mamans, lorsqu'elles attendent que ça ne coule plus pour arrêter de tirer, elles y sont encore au bout d'1 heure. Je vous conseille donc de bien respecter ce laps de temps de toutes les 3 heures, mais par contre, restez 10 minutes, un quart d'heure sur les seins en fonction aussi de votre ressenti. Je vous le rappelle, nous n'avons pas toutes la même production, la même rapidité de production de lait. Alors oui, effectivement, on peut ne pas avoir suffisamment de lait. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner pour mieux comprendre votre mécanisme de production de lait. Ce que je vous conseille, c'est d'évaluer votre production de lait sur la journée et non pas à chaque recueil. Par exemple, si une maman ne recueille que 2 fois dans la journée son lait et qu'elle a des biberons de 50 ml, elle est plutôt contente d'avoir 50 ml, et bien ça va nous faire du 100 ml par 24 heures. Par contre, la maman qui aura tiré toutes les 3 heures et qui n'aura récupéré que 20 ml dans chaque biberon, elle va se sentir un peu déprimée parce qu'effectivement les biberons ne sont pas beaucoup remplis, mais si vous multipliez par le nombre de recueils dans la journée, 20 ml x 8, vous obtenez 160 ml. Et au final, cette maman, elle a eu plus de lait que la première sur 24 heures. Mon conseil, c'est donc éventuellement de vous trouver un petit carnet qui vous plaît ou alors d'utiliser une application sur votre téléphone. Choisissez ce
ce qui vous convient le mieux, pour avoir une idée des horaires de recueil et de la quantité que vous avez récupérée. Et ensuite, vous faites la somme sur la journée. C'est ce qui va vous donner un petit peu mieux un aperçu du déroulement de votre lactation et qui vous aidera peut-être un peu à répartir dans la journée les moments où vous recueillez votre lait. Votre cerveau va produire du lait en fonction de la demande. Si vous lui réclamez de produire du lait en vidant les alvéoles, il va relancer la production. Si inversement vous arrêtez de stimuler, le cerveau va se mettre en mode off et arrêter la production de lait. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on veut relancer une lactation, on augmente le nombre de stimulations dans la journée. Pour calculer sa vitesse de production de lait, il suffit de mettre en rapport la quantité de lait tiré par rapport au temps qui s'est écoulé entre deux recueils. Par exemple, si vous avez tiré 30 ml et que vous aviez attendu 3 heures entre le précédent recueil et le nouveau, vous avez une vitesse de production de lait de 10 ml/h. Lorsque l'on accouche prématurément et que son bébé est hospitalisé pendant de longues semaines en réa puis en néonate, on n'a pas la possibilité de rester avec lui 24 heures sur 24. Certains services ont des unités kangourous qui permettent de réhospitaliser les mamans quelques jours avant la sortie pour justement leur permettre de profiter de leur bébé 24 heures sur 24 et de mettre en place un allaitement à 100%. Dans la plupart des cas, on a dû introduire le biberon et les soignants ont remplacé certaines tétées par les biberons lorsque les parents étaient absents. On fait donc une sortie avec un bébé qui finalement a un allaitement mixte. Le sein lorsque maman est là et le biberon lorsqu'elle n'est pas disponible. Du moment que vous avez réussi à maintenir votre production lactée, cela ne posera pas de souci de réintroduire le sein à la place du biberon, surtout si votre bébé est un champion au niveau de la prise du sein. Une fois rentré à la maison, vous aurez peut-être encore besoin de temps en temps d'alterner entre le sein et le biberon, mais votre production de lait va s'adapter aux besoins de votre enfant et vous allez prendre confiance en vous, ce qui vous permettra après d'enchaîner plusieurs tétées au sein et peut-être de totalement éliminer celle au biberon. Pour conclure cette session de questions autour de l'allaitement et de la prématurité, je pense qu'il est primordial de vous dire quelque chose. L'allaitement, effectivement, est quelque chose de fantastique pour les bébés prématurés. C'est quasiment une thérapeutique à part entière car c'est ce qui est le plus adapté au niveau digestif pour eux et qui peut éviter de nombreuses infections. Cependant, les conditions de recueil et de stress générées par la réanimation néonatale vont pouvoir impacter sur votre production de lait. En effet, le stress, la fatigue sont des facteurs défavorisants pour produire du lait. Il est donc très important de ne pas être trop sévère avec vous. Il faut retenir le fait de tirer de façon régulière, fréquemment, avec du matériel adapté, en mettant en place tout ce qui peut favoriser justement cette bonne lactation. Mais après, si jamais ça s'arrête et que ça ne marche plus, ce n'est pas de votre faute. Chaque goutte de lait, chaque jour passé où vous avez pu apporter un petit peu de lait de mère est un jour gagné et un jour bonus pour votre bébé. L'allaitement, c'est très important, mais ce qui passe par-dessus tout, c'est la relation que vous allez construire avec votre bébé. Donc tirer son lait, oui, faire des mises au sein, oui, mais si c'est plus facile et qu'il y a une meilleure relation avec un biberon, finalement ce qui compte, c'est ce que vous construisez dans la création du lien avec votre enfant. J'espère avoir fait le tour du maximum de questions que vous pouviez vous poser autour de l'allaitement et de la prématurité. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire afin de me poser votre question et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!